Bonjour à tous et bienvenue au Salon Roman du Livre à Fribourg. Nous sommes aujourd'hui le 17 février 2019. Vous êtes sur Voix d'Exil, le média d'information dédié à l'expression libre des migrants en Suisse et ailleurs. C'est Mamadi, un de nos rédacteurs, qui va conduire l'entretien. Bonjour Mamadi. Bonjour Marie-France. En effet, nous sommes en direct de la 5e édition du Salon Roman du Livre à Fribourg qui reçoit Voix d'Exil. Et nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Rebeté. Bonjour Pascal. Bonjour Mamadi, bonjour. Vous êtes écrivain, vous avez publié plus de 16 ouvrages, des récits, de la poésie, des textes de théâtre, entre autres. Oui. Et vous avez eu aussi une longue carrière dans la télévision romande suisse, Oui. dans la télévision suisse romande. Oui. Pascal, pourquoi êtes-vous au Salon du Livre aujourd'hui ? Alors j'y suis en tant qu'éditeur et non pas tellement en tant qu'écrivain, puisque parallèlement à mon travail de journaliste, documentariste à la télévision, j'ai depuis une vingtaine d'années initié une maison d'édition, un peu par hasard il faut le dire, mais elle s'est de plus en plus, elle a pris une certaine importance puisqu'on en est maintenant à la publication d'une dizaine d'ouvrages par année. D'accord. Et donc ces ouvrages, il faut bien sûr les choisir, il faut bien sûr les réaliser, il faut trouver parfois l'argent pour les faire, mais il faut également les faire connaître et pourquoi pas les vendre, puisque le livre, indépendamment de tout ce qu'on aime dans les textes et de la passion qu'on a des textes, le livre est aussi une affaire économique, un objet que l'on paye à l'imprimeur et puis aux auteurs aussi, quand on vend leurs livres, et puis évidemment qu'on est aussi ici dans pour ce marché. C'est un marché, c'est un produit, c'est donc aussi un marché du livre où on est là pour vendre ses livres. Pour vendre ses livres. Pour vous, comment s'appelle votre maison d'édition ? Édition D'autre part. D'autre part, d'accord. D'autre part, et pourquoi allez-vous me demander peut-être ? Parce qu'en fait, elle a été fondée un peu dans ce qu'on appelait à l'époque les confins de la Suisse, qui est le Jura, d'où je viens. Et puis il y avait les centres en Suisse, Lausanne, Genève et tout. Puis nous, on était un peu d'autre part. On était un peu dans les confins, donc on a pris cette appellation pour se situer délibérément, disons, dans une certaine marge. Ce qu'on aime bien aussi, être un peu en marge. D'accord. Et que pensez-vous du Salon Roman du Livre de Fribourg ? Alors, on est là depuis les premières éditions, c'est la 5e comme vous l'avez dit. Oui. Et on aime bien ce lieu, on aime bien Fribourg, et puis on aime bien... disons cet aspect assez convivial de ce salon. D'accord. On rencontre des gens, on se rencontre aussi bien sûr entre auteurs, entre éditeurs. La fête fut très belle hier soir, c'est pour ça que je suis un petit peu aujourd'hui j'ai un peu la voix voilée. Mais non, c'est un salon très sympa. Ouais, d'accord. Vraiment. Mais est-il différent des autres salons de livres que vous connaissez ? Oui, alors c'est toujours le même principe, disons, mais il y a des salons plus grands où c'est plus le salon de Genève par exemple est intéressant, mais il y a un énorme brouhaha, on ne vend pas que des livres, on vend aussi d'autres choses. Enfin, et puis il y a des petits salons minuscules qui sont aussi très sympas. Enfin, oui, c'est plutôt... Mais c'est un bon salon. D'accord. Mais pouvez-vous nous lire un court extrait d'un de vos écrits ? Alors, si vous voulez, d'autant qu'il est édité aux éditions D'autre part, c'est un récit qu'on a publié il y a 1 année et demie maintenant. D'accord. Avec ma collaboratrice Jasmine Gardet, qui est co-éditrice également aux éditions D'autre part. Oui. Vous en voulez pour combien ? Un court extrait. Donc je vous le résume en 2 mots. En quelques mots, quelque chose qui vous marque le plus. C'est un périple que j'ai réalisé il y a 2 ans et demi en Australie. Et comme souvent on s'ennuie en voyageant seul, en l'occurrence, j'ai pris des notes. Et puis voilà, ça a donné une sorte de récit de voyage où je parle bien sûr de ce qui m'arrive en Australie. Entre autres, à un moment donné, je ne sais pas si je vais vous lire ça, mais à un moment donné, je me rends compte, en fait, je vais rendre visite à mon frère, qui est
un exilé suisse vivant en Australie. Ok. Comme quoi l'exil est dans tous les sens. Ok. Et donc il m'a invité depuis des années, donc Oui. là je pouvais y aller. Et puis le premier matin, au réveil, j'avais une magnifique salle de bain pour moi tout seul chez mon frère. Et je prends ma douche et puis je vois une balance. Et je me dis, tiens, je pense que ça fait bien 20 ans que je ne me suis plus pesé. Et je me pèse. Et ce fut une catastrophe. Non, en ce sens que ce fut un choc parce que je pesais tout à coup plus de 90 kilos. Et la dernière fois que je m'étais pesé, je devais en faire 70. Donc je me suis dit, voilà, les années se sont bien marquées dans mes plis et dans ma chair. Oui. Et ça m'a permis, disons, aussi de faire un questionnement pendant ce périple, pendant ce voyage ensuite, sur l'apparence, sur le temps qui passe, sur un peu la graisse qu'on prend dans son corps, mais aussi parfois dans son âme. D'accord. Et donc, en même temps, c'était me rappeler aussi d'autres moments voilà, où j'ai pris du gras. D'accord. Ouais. Je vais vous lire un extrait. Volontiers. Donc là, je suis en Australie d'abord. Au matin, je lève les yeux des marches où gisaient les poivreaux d'hier et je vois l'annonce. C'est Glencore, entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières, qui expose l'artistique résultat d'un concours de portraits. Lisa Adams, une Californienne, a gagné les $40 000 de prix avec un autoportrait aux roses. L'art et sa couronne d'épines. L'éponge de vinaigre dans la bouche de Jésus. Les artistes et leur calamiteux besoin d'exister envers et contre tout principe éthique ou politique. Pour redorer son blason sanglant, Glencore, la grande mineuse, fournit elle-même un peu de l'or qu'elle vole allègrement aux quatre coins de la terre-mère. Siège social au 3 de la Barermattstraße, 6340 bars dans la banlieue de Zug. On peut leur écrire pour les insulter ou proposer une exposition. Le créateur de cette métastase prolifique s'appelle Marc Riche. À sa mort, en 2013, on pouvait lire dans Le Monde, je cite, « Les cheminements souterrains, les accointances politiques douteuses et le trafic d'influence assoient le pouvoir d'un pirate qui viole les sanctions internationales sabre au clair. » Fin de citation. Intéressant comme livre. Je continue. Je pense que ça devrait suffire. Ouais, ça devrait suffire pour nos auditeurs. Mais pour terminer en quelque sorte, j'avais juste une question. Vous avez entendu parler de Voix d'exil ? Non, je pourrais vous dire oui, bien sûr, je connais. Eh bien, je vais vous répondre non, je le regrette et j'apprécie d'ailleurs ce que vous faites ici, en l'occurrence. D'accord. Et parce qu'on aurait plutôt tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire, puisque j'ai été journaliste, interroger des gens venant de l'exil, ou provenant de l'exil, alors que là, c'est l'inverse qui se passe et je pense que c'est une mission intéressante. Intéressante. Mais le sujet lié à la migration vous intéresse-t-il en général ? J'aurais pu poursuivre la lecture parce qu'après je parle de ma propre migration que j'ai faite, mais comme un jeune homme privilégié en l'occurrence, puisque j'avais choisi de voyager. J'ai beaucoup voyagé en Afrique ou en Amérique latine. Et donc je retrace ça dans Poids lourd, justement, cet apprentissage du monde qui était la chose essentielle à l'époque. C'est un peu là que j'ai fait mes universités. Mais une fois de plus, c'était pas de bonnes conditions parce que je partais sac au dos et avec peu d'argent. Donc j'étais un voyageur très sommaire au niveau des moyens, mais quand même je l'avais décidé, c'était très différent. D'accord. Et j'avais la possibilité de retourner quand même. C'est pas tout à fait vrai, je me suis fait rapatrier à l'époque, mais je me suis fait rapatrier de Dakar, je me rappelle, où pour la première fois à 19 ans ou 20 ans, j'ai pris l'avion. Je n'ai jamais pris l'avion jusque-là. Alors voilà, c'est une autre époque, mais c'était plus simple aussi de voyager, de permettre d'aller d'un pays à un autre. Oui, de découvrir le monde. Ouais. Et quelles sont vos sources d'informations sur la question ? Alors, je m'intéresse, j'ai les sources d'informations sont principalement les quotidiens,
ceux qui restent en Suisse romande. Okay. Je suis abonné au Courrier, donc ils ont des pages aussi liées à la politique internationale, à la politique migratoire. Et puis voilà, sinon je lis, je regarde un peu comme tout le monde. Mais j'écouterai votre émission dorénavant. Oui, très volontiers, avec plaisir. Ouais. C'est quoi, vous l'écoutez, www.voixdexil Voixdexil.ch. Voix avec bien. X. D'accord. Oui, voixdexil.ch. Donc vous trouvez toutes les émissions sur notre site et des articles aussi publiés sur la thématique de la migration et de société aussi. D'accord. Okay. Bien, merci beaucoup Pascal Revetté d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle que vous êtes écrivain, vous avez publié plusieurs ouvrages, plus de 16 ouvrages, voilà, sur des récits, de la poésie, des textes de théâtre entre autres. Et surtout éditeur. Et surtout éditeur, voilà, faut pas oublier. Alors surtout, c'est des éditions d'autre part. Voilà, la pub juste avant de finir. Hein. Exactement, exactement. Que je le retiens très bien et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous étions sur Voix d'Exil, le média d'information lié à la migration partout dans le monde et aussi en Suisse, bien sûr. Merci.